les élèves au château, partager avec eux leur excitation. Passe de dentiste à potentiellement star internationale. Mais aussi leurs émotions. Des larmes de joie. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça va tellement être le meilleur souvenir de toute ma vie. Star Academy 2024, c'est parti. Let's go! Les professeurs, eux aussi, ont fait leur rentrée. Premier cours de la Star Academy. Juste une petite prise d'air pour tenir. Sophia, moi, je la trouve vraiment impressionnante. J'ai la sensation déjà d'avoir progressé dans ma vision du chant. Des cours intenses, suivis des premières évaluations. Et donc, des premières nominations. Ce soir, Thomas, Paul et Maëlys sont en danger. Je t'écoute. C'est tellement une expérience incroyable que de se dire qu'il y a possibilité de partir dans quelques jours, c'est assez compliqué. L'un d'eux ne rentrera pas au château. J'ai envie de me battre et j'ai envie de me défendre pour continuer à transmettre ce que j'ai envie de transmettre. De leur côté, les autres académiciens se sont préparés à relever de grands défis auprès d'immenses artistes. Jean-Louis Aubert, Grand Corps Malade, la star internationale Raquel Bodman, Joseph Kamel et l'incontournable Santa à l'origine de l'hymne de cette nouvelle promotion. Il est clair qu'on va devoir taffer pour que l'hymne soit incroyable, parce que il faut la chanter quoi. Après seulement quelques jours de répétition, les académiciens vont l'interpréter devant elles et devant vous. Ah, Star, ça commence très fort. Alors, seront-ils à la hauteur de ce premier challenge? La réponse, maintenant. J'aimerais chanter, sortir du silence, pour tout recommencer, en quelques pas de danse. Je te promets, une saison pas comme les autres. On change, tu peux compter sur moi. Recommence-moi. Recommence-moi. On recommencera. Et je remettrai de l'ombre sur mes paupières. Je souleverai devant les lumières. Si je ne plus rien, oh du tout. Tourne, tourne, tourne autour de nous. Je te promets une saison pas comme les autres. Si le temps change, tu peux compter sur moi. Un, deux, trois.
Bonsoir à tous, bienvenue, c'est la Starac en direct. Avec Recommence-moi, l'hymne de la Star Academy 2024, d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de stream. Mais quel... Et oui, avec Santa, rappelez-vous, c'était l'année dernière, c'était il y a quasiment un an, jour pour jour, la Starac. Avec, vous savez, bien sûr, ces 9 élèves qui ont fait la tournée cette année, évidemment. Charles, Ebony, Emma, Franck, Maya, Marguerite, Marine, Maureen et Ulysse, qui ont fait quasiment 60 dates, une dizaine de moins que celle de la promotion 2020, de la tournée 2020, de la promo 2023 et qui ont fait la tournée en 2024. Évidemment, donc on va revivre évidemment en même temps que la nouvelle promotion la victoire de Marine. Regardez, hop, je me penche au max. Regardez la belle photo de Marine, noir et blanc, avec son trophée. C'était au tout début de l'année, évidemment, avec Marine. Et là, on démarre avec l'hymne de la Starac, écrite et réadaptée par Santa, évidemment. Et je rappelle que cette année, ça sera une vieille chanson d'ABBA des années disco, évidemment. Donc, j'ai donc décidé de ne pas débriefer le lancement de la saison, de la nouvelle saison. Non, j'ai décidé de revenir au deuxième prime de la Starac, donc le prime qui suit celui qui s'appelle le kick-off. Évidemment, le lancement. Donc, voici donc les 3 premiers nominés, les 3 premières nominations. Dans les 3 premiers nominés de la première nomination, des premières évaluations, évidemment. Et évidemment, les 3 nominés pour ce premier prime il y a un an, c'était Maëlys en 1, Paul en 2 et Thomas en 3. On va juste faire la première partie avant de faire la petite pause dîner. Et après que j'aurai fini de manger mon petit dîner du soir, on continuera avec la deuxième partie du prime et l'after, bien sûr, le retour dans le bus avec Karima. Voilà. Et on reviendra sur la promotion 2025, évidemment, un petit peu plus tard. Voilà, on va laisser tranquillement les nouveaux élèves prendre leur marque au château. Et sur le plateau du prime, évidemment, donc, on retrouve presque les mêmes profs qu'en ce moment, évidemment. Lucie, Ladji et l'autre, la troisième. Non, Marlène, elle est passée du côté du côté de l'expression scénique, mais on va revenir sur la première semaine avec Maya et... Depuis le début de l'aventure, Maya, c'est la pile électrique du château. Commence-moi. Mais côté chant, Maya a du mal à canaliser cette énergie. Cette putain de vie d'artiste, je ne voulais même pas rêver mieux. Moi, depuis le début, Maya, j'ai un problème avec sa gestion du volume. Quand elle chante bas, je trouve que c'est trop bas. Quand elle chante fort, je trouve que c'est trop fort. Faut qu'elle arrive à gérer ça. Lorsque tu veux belter, tu engages ton larynx et c'est un cri mais qui est agressif. Face au retour de ses professeurs, Maya a perdu confiance. Essaie de te trouver un petit rituel où tu vas pouvoir canaliser tes émotions. Je me dis qu'en fait, ce que je suis et ce que j'ai toujours utilisé pour vivre, pour m'exprimer ma voix, je me dis, purée, et si tu te trompais sur ce qui était ta voix depuis le début, et si tu n'arrivais pas à débloquer, à exprimer tout ce que tu ressens à travers ta voix. Enfin, je sais pas, en fait, c'est trop d'infos à la fois, en fait. Ah, allez, c'est quoi qui te rend triste? Ma voix, en fait, j'ai l'impression qu'elle est tellement cassée que j'arriverai jamais à rien en faire, en fait, c'est juste ça. Non, justement, t'as une voix tellement particulière que t'as ça en plus, en fait. C'est comme ça que tu dois le voir. Merci beaucoup. Non, vraiment. Si Maya a trouvé du réconfort auprès de son camarade, c'est surtout l'annonce des répétitrices qui l'a reboostée. La personne qui aura l'honneur de reprendre la partie de Camille Lelouch, c'est... Maya. Oui, mais... c'est quand même un petit défi qu'on se met là. On va travailler ensemble sur ta douceur et ton interprétation. Oui, tu vas être très douce. Voilà. Pour moi, ça va être vraiment un challenge. Je vais devoir beaucoup m'entraîner, beaucoup répéter. Si tu continues à chanter comme ça, dans pas longtemps, il n'y aura plus rien. Ouais.
faut juste qu'on trouve autre chose pour que tu puisses exprimer tout ce que tu as à dire. Évacuer tes émotions, les sublimer, les exprimer, sans forcément passer par le volume. Ça m'a vraiment fait un déclic parce que je crie parce qu'en fait c'est le seul moyen de me faire entendre. Alors qu'en fait, je suis tellement plus que juste une voix qui est forte et que, en fait, chanter naturellement comme je suis, c'est déjà très bien, quoi. Alors, pendant que Maya va chanter un magnifique petit duo avec le célèbre slammer Grand Corps Malade, nous, on va découvrir les paroles de le nouvel hymne de la Starac. Alors, on va chercher sur Internet. Voilà, 2 petites minutes. Alors, vous tapez sur moteur de recherche. Alors, merde, c'est quoi déjà ABBA. Ah oui. Voulez-vous, hein? Alors, traduction, oui. Alors ça, du coup, voilà. Alors, je vais vous lire le texte, évidemment, je ne vais pas chanter, bien sûr, pour ne pas avoir de problème avec YouTube qui me bloquera la chanson. Alors, les paroles de la chanson, donc. On va faire une espèce de petite dictée. Alors, la dictée, alors ça commence par des gens partout. Des gens partout. Un sentiment d'attente plane dans l'air. Plane dans l'air. Je répète, des gens partout, un sentiment d'attente plane dans l'air. Non, je vais faire son micro. Je vais faire face à vous la petite dictée. Hop, j'avance mon petit. Hop là, pardon. Mon petit tabouret. Pardon. Voilà, je remets en place. Voilà, alors, je répète, des gens partout. Un sentiment d'attente plane dans l'air, faisant jaillir une étincelle. Faisant jaillir une étincelle. À travers la pièce. D'accord? Donc, première partie jusqu'à la virgule. Des gens partout. Un sentiment d'attendre plane dans l'air, faisant jaillir une étincelle. À travers la pièce. Virgule. Vos yeux brillent dans le noir. Vos yeux brillent dans le noir. Je répéterai plusieurs fois les phrases. Donc, après la virgule, donc après le mot pièce, il y a une virgule. Vos yeux brillent dans le noir et allons-y à nouveau. Et allons-y à nouveau. Je lirai le même texte en anglais, après, pour que vous voyez les correspondances, les traductions du français-anglais, anglais-français. Je lis le texte en français, bien sûr, pour que vous l'ayez écrite sur un bout de papier, pour que vous commenciez à l'apprendre, évidemment. Voilà, évidemment, vous pouvez retrouver cette chanson sur YouTube, hein, vous tapez voulez-vous, ABBA, traduction en français. Alors, j'en étais où? Je répète le premier couplet. Des gens partout, un sentiment d'attendre plane dans l'air, faisant jaillir une étincelle à travers la pièce, virgule, vos yeux brillent dans le noir et allons-y à nouveau. Virgule. On connaît le début, virgule. On connaît la fin. Maître de la scène. Maître. Maître, c'est le masculin de maîtresse. Voilà, les maîtres de l'univers, enfin, les maîtres de la scène. Maître de la scène, avec le i tréma sur le i de maître. Maître de la scène. On l'a entièrement fait avant. On l'a entièrement fait avant.
où est-ce que j'en suis? Voilà, on l'a entièrement fait avant. Et maintenant, on revient pour en avoir un peu plus. Maître de la scène, on l'a entièrement fait avant. Et maintenant, on revient pour en faire un peu plus. Pour le moment, il n'y a que 2 virgules dans le texte. Hein, il y a une virgule après le mot pièce et une deuxième virgule après le mot début. Maître de la scène, on l'a entièrement fait avant. Et maintenant, on revient pour en avoir un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est le texte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est tout le premier couplet. Je répète le premier couplet en entier. Pardon, j'enlève la pub. Voilà, qui affiche. Est-ce que je peux... Voilà, je peux avoir le texte en entier sur l'écran. Je répète le premier couplet. Des gens partout, un sentiment d'attente plane dans l'air, faisant jaillir une étincelle. À travers la pièce, vos yeux brillent dans le noir, et allons-y à nouveau. On connaît le début. Mais pardon, oui, il y a une virgule après le mot nouveau. Voilà. D'accord? Une virgule après le mot pièce, une virgule après le mot nouveau, une virgule après le mot début. Et on connaît le début. Virgule. On connaît la fin. On saute une ligne. Maître de la scène, on revient à la ligne. On l'a entièrement fait avant, on retourne à la ligne. Et maintenant, on revient pour en avoir un peu plus. Retour à la ligne. Alors, les retours à la ligne, donc, les retours à la ligne, c'est des gens partout, retour à la ligne. Un sentiment d'attente plane dans l'air, retour à la ligne. Faisons jaillir une étincelle, retour à la ligne. À travers la pièce, virgule, vos yeux brillent dans le noir, retour à la ligne. Et allons-y à nouveau, virgule, retour à la ligne. On connaît le début, virgule. On connaît la fin, retour à la ligne. Maître de la scène, retour à la ligne. On l'a entièrement fait avant, retour à la ligne. Et maintenant, on revient pour en avoir un peu plus. Retour à la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Retour à la ligne, paragraphe. En fait, vous mettez un espace. Hein. Après, vous mettez, vous mettez une ligne blanche. Une ligne sans mots. Et là, on passe au refrain. Donc évidemment, comme le titre le dit, c'est voulez-vous. Alors bien sûr, c'est un peu compliqué. Comme c'est en français, voilà, faut dire des mots en français au même rythme que les paroles en anglais. Voulez-vous. Prenez-le maintenant. Non. Enfin bon, si vous l'écoutez en version française, le spectacle musical, ouais, c'est en fait, ils vont chanter la chanson que ceux qui ont été voir le spectacle musical Mamma Mia, ça sera exactement le même. Apparemment. Parce que je pense qu'ils vont pas l'adapter, ils vont pas l'adapter parce que bien sûr, il faut que ça soit fidèle à l'original. Ce qui bien sûr, parce que bon, pour Santa, lui, elle pour Recommence-moi, elle, comme c'était elle qui avait écrit la chanson, elle pouvait